durant un an sur un projet de mémoire d'initiation à la recherche centré sur la zone du Graben des Ripoll, qui est dans les Pyrénées espagnoles. Donc on a étudié ce Graben dans le but de le modéliser en 3 dimensions à partir des solutions d'Assosystèmes qui nous a été proposées. Pour faire ça, on a commencé par une campagne de terrain qui a eu lieu pendant un mois, en septembre 2017. Donc on a eu pour cela tous les ustensiles d'un géologue pour faire de l'échantillonnage, de la prise de mesures de pendage structural, pour finalement réaliser une cartographie précise de notre Graben des Ripoll qui finalement ne faisait que 1 km². C'est là qu'on a obtenu les données nécessaires à la réalisation du modèle. Donc c'est-à-dire des données tectoniques, des données sédimentaires, qui nous ont permis de créer la cartographie. Et à partir de la cartographie, on a fait plusieurs coupes qui nous ont permis finalement de créer le modèle en 3 dimensions. On a obtenu un modèle en 3 dimensions du Graben des Ripoll à l'actuel qui nous a permis de montrer finalement les structures de notre Graben avec un ensemble de couches sédimentaires qu'on a représentées en couleurs, qu'on a modélisé, également toutes les structures tectoniques avec un ensemble de failles qui finalement sont caractéristiques de notre Graben des Ripoll. CATIA, c'est un logiciel de conception assisté par ordinateur, donc qui nous permet de dessiner en fait en 3 dimensions. Le modèle en 3 dimensions nous permet d'observer plus simplement le Graben des Ripoll et de l'expliquer plus facilement à des personnes extérieures. Par la suite, on a décidé d'imprimer notre modèle en 3 dimensions pour que ce soit bien plus manipulable pour la grande majorité des gens et plus compréhensible, donc pour un aspect pédagogique. Le modèle sera présenté à la réunion des sciences de la Terre en octobre 2018, donc qui aura lieu à Lille. Ça a été pour moi une expérience très enrichissante. C'est la première fois que je modélisais donc une structure géologique et je ne sais pas si plus tard j'en ferai mon métier, mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Ça m'a ouvert sur d'autres possibilités d'avenir, de comprendre un peu plus ce qui pouvait se faire finalement dans le futur de la géologie. Et je pense que ça a été un bon tremplin pour moi pour la suite de mon projet professionnel parce que j'aimerais bien travailler dans l'informatique, donc soit dans les systèmes d'information géographique, soit dans la modélisation.